L'oracle Magic Soul est un jeu de cartes intuitif et puissant, conçu pour explorer les profondeurs de votre âme et vous guider sur votre chemin spirituel. Il ne s'agit pas d'un oracle prédictif classique, au sens où il ne prédira pas l'avenir dans le détail. Au lieu de cela, il se concentre sur la compréhension de votre propre énergie, de vos blocages et de votre potentiel. Il vous offre des clés pour accéder à votre sagesse intérieure et à votre magie personnelle. Bonjour, je suis Abigail. Regardons ensemble l'oracle d'Eve Corrigan. Alors voici le magnifique coffret d'Eve Corrigan, l'oracle Magic Soul, qui est d'une pure beauté. Cette couleur, oh, moi c'est une couleur que j'adore, et toutes les petites illustrations, ça rend tellement bien. Oh, moi j'aime beaucoup. Hein. C'est une boîte cloche et elle se marie. Regardez ça. Surtout que je l'ai attendu, ça a mis un certain temps avant qu'il arrive. Il s'est fait désirer, hein. Regardez. C'est des tout petits détails, mais ça fait tout au coffret. Tout est énergie. Et à chaque seconde, tu crées et utilises ces énergies pour façonner les expériences de ta vie. La magie, tu la pratiques au quotidien, sans même t'en rendre compte. Et cela détermine la suite de ton histoire. Destiné à tous, l'oracle Magic Soul te permettra de découvrir ses forces et comment les maîtriser afin d'avancer sereinement sur ton chemin de vie. Dans cet oracle, Eve Corrigan partage avec toi les fondamentaux de la Psychic Magic, afin de te donner les clés pour utiliser le plein potentiel magique de ton âme et t'aider à devenir un créateur conscient de ta destinée. Grâce à ces 55 cartes puissantes et magnifiquement illustrées, son livre en couleur de 324 pages et tes guides, tu pourras répondre à tes questions quel qu'en soit le domaine, grâce aux guidances, aux messages d'éveil et aux messages divinatoires. Identifier les potentialités et les blocages présents dans ta vie. Trouver tes ressources intérieures pour façonner ta destinée. Et apprendre à te connaître pour identifier et comprendre les énergies que tu crées grâce aux exercices du shadow work et de journaling. Donc, c'est au groupe Édition Contredire aux éditions Très Daniel et le coffret est au prix de 27,90 €. Comme d'habitude, je vous mettrai dans la barre de descriptif l'ISBN, y compris les différents liens de réseaux sociaux d'Eve Corrigan, en particulier son compte YouTube qui est vraiment super extra. Alors on va ouvrir ce coffret. Oh, je suis tellement contente de l'avoir enfin reçu. Ça fait tellement longtemps que je l'attends. Il s'est fait désirer, hein. Oh, il est magnifique. Et il y en a tellement qui ont déjà fait des vidéos sur Instagram, sur YouTube. J'ai tout fait pour pas me spolier parce que je me suis dit sinon je vais être déçue si je regarde chez les autres, ça va être catastrophique. Et je suis tellement contente, vous imaginez même pas. Regardez-moi cette illustration. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Oh, j'adore. Oh. Alors on va regarder le guidebook qui est méga épais. Regardez ça. Il est chouette. Hein. J'adore cette couleur. Ça fait partie de mes couleurs préférées. Oh, on a un petit message. Cher lecteur, que cet oracle puisse t'accompagner pour réveiller ta puissante magie intérieure. Celle capable de manifester tes désirs. Celle qui saura enchanter ton âme afin d'être en harmonie avec tes plus chères aspirations. Merci Eve pour ce petit texte. Oh, vraiment, les illustrations, elles sont à tomber par terre. Oh, la calligraphie. Oh, j'adore. L'introduction avec le petit mot de bienvenue. La Psychic Magic. Oh, je l'ai travaillé. Mon Dieu. La Psychic Magic. Veuillez m'excuser. Ensuite, on a l'oracle avec la structure de l'oracle. Les familles de cartes Shadowwork et Journaling.
Ensuite, on a comment utiliser l'oracle avec la préparation pour purifier les cartes, s'approprier les cartes. Comment utiliser les cartes, donc on voit éveil, guidance, voyance et datation, avec les différentes propositions. Comment poser ma question, comment mélanger les cartes, comment choisir les cartes. Utilisation en journaling shadow work. Alors je suis vraiment désolée, mon voisin est en train de faire des travaux, ça s'entend quand même relativement fort. Utilisation en accompagnement et coach de vie. Intégrer les cartes dans ta pratique magique. Tracker d'énergie globale. Utilisation avec un autre oracle ou un tarot. Et ensuite, on a quelques petits conseils. Les cartes sauteuses ou baladeuses. Et les autres conseils. Oh là là, le sommaire est gigantesque. C'est normal, hein, je pense que c'est un ouvrage qui a demandé beaucoup de temps dans la créativité, dans sa création, dans sa conception. Eve Corrigan a dû y passer un temps de fou, y mettre tout son cœur. Hein. Donc on a les tirages avec l'introduction et les étalements. Ensuite, on voit les cartes Psychic Magic. Crois en toi, fais ce que tu veux, le miroir, magie de terre, oh là là, j'adore. Et ensuite, on voit les cartes de sabbat avec les pouvoirs, les cartes des phases de la lune avec les rythmes. Et ensuite, on voit les cartes divinatoires avec énergie et devenir. Et on finit bien sûr avec un propos de l'autrice. Oh, il a l'air tellement complet ce livre. On va prendre le temps de le regarder, hein, parce qu'il est vraiment magnifique. Oh, les petits détails. Tout est énergie. De ta pensée et tes actes, en passant par tes émotions, tu crées de l'énergie et tu la manipules, quotidiennement, sans t'en rendre compte. Tu es une âme magique, une magic soul avec un potentiel incroyable. Tu es un magicien ou une magicienne qui s'ignore peut-être. Tu es probablement toi-même, parfois un peu perdu, démuni face aux expériences que tu vis, peut-être même sans en comprendre les raisons et leur origine. Tu es probablement en quête de ressources intérieures pour façonner ton existence afin qu'elle corresponde bien mieux à ce que tu souhaites vivre. Tu aimerais peut-être réussir à provoquer les changements qui te seront bénéfiques malgré tes résistances, ou simplement apprendre à amplifier et à maîtriser ta magie intérieure. Bienvenue à toi, cet oracle t'est destiné. Avec cet oracle, tu pourras notamment identifier les énergies présentes dans ta vie et celles que tu crées, identifier les blocages et trouver tes ressources intérieures, apprendre à te connaître pour maîtriser les énergies que tu crées en explorant ta part d'ombre, shadow work, et en conscientisant tes pensées, tes désirs et bien plus encore. Répondre à tes questions, quel qu'en soit le domaine. Ça, on avait vu au dos de la boîte. La magie est avant tout un état d'être, un état intérieur que j'appelle la psychic magic. Qu'est-ce que la psychic magic? La psychic magic est accessible à tous, que tu pratiques la magie ou la sorcellerie ou que tu ne la pratiques pas. Que la magie ou la sorcellerie suscite ton intérêt ou pas, tu trouveras dans cet oracle les clés pour avancer sereinement sur ton chemin de vie. En effet, tu n'as pas besoin de t'y connaître en pratique magique et sorcière pour utiliser cet oracle. Depuis 2015, sur les réseaux sociaux au travers de mes guidances, de mes méthodes de tirage et des événements participatifs que je propose, et avec mes oracles déjà parus aux éditions Contredire, notamment le petit oracle de Merlin l'Enchanteur, le petit oracle du druide, le petit oracle de la création et le petit oracle grimoire de magie, je partage avec toi quelques clés de la psychic magic. Avec cet oracle, je voulais aller plus loin en te livrant les fondamentaux de la psychic magic. Avec elle, je te propose de conscientiser les énergies que tu crées dans ta vie afin de les maîtriser pour créer la plus jolie des suites de ton histoire parmi toutes celles possibles. Une suite qui saura enchanter ton âme et être en harmonie avec tes plus chères aspirations. Que cet oracle puisse te livrer les outils qui te permettent de réveiller tes pouvoirs afin d'utiliser la magie intérieure pour créer ta vie rêvée. Eve Corrigan. Merci Eve pour ce petit message de bienvenue, fort sympathique. Alors, la psychic magic. Depuis quelques années, on s'intéresse beaucoup à la pratique de la magie et de la sorcellerie. De très nombreux ouvrages enseignent les bases de ces pratiques et proposent des rituels, des sortilèges
des enchantements pour matérialiser nos souhaits dans notre réalité. Trop peu d'ouvrages font référence à l'état d'esprit et au processus intérieur du magicien et de la sorcière afin que les sorts et les enchantements puissent être efficaces. Pourtant, cet état intérieur est si indispensable qu'il se suffit bien souvent à lui-même. Les énergies extérieures, celles des herbes, des pierres et des cristaux, des symboles, des objets utilisés en magie, ainsi que la ritualisation, sont utilisées afin de soutenir et sublimer notre magie intérieure. Les énergies de l'univers et celles de notre terre s'harmonisent alors avec notre propre énergie, celle qui vit en nous et celle que l'on crée par nos choix, nos comportements et nos interactions avec le monde. La psychic magic s'intéresse à l'ensemble de ces processus intérieurs, de nos croyances à nos pensées, de nos pensées à nos émotions, de nos motivations à nos actes. Tout ce mécanisme interne crée une puissante magie intérieure capable de se manifester concrètement dans ta vie. La magie est en toi et autour de toi. Ensuite, on voit l'oracle. Bien sûr, je ne vais pas tout vous lire, je vous laisserai faire l'acquisition de l'ouvrage d'Eve Corrigan, ça sera 1000 fois mieux. En 2022, lorsque j'ai commencé à élaborer cet oracle, je me suis longuement interrogée sur nos attentes et nos besoins lorsque nous consultions les oracles. Parfois, nous souhaitons recevoir des messages divinatoires pour connaître l'évolution d'une situation. D'autres fois, nous ressentons le besoin d'être guidés dans nos choix. Il arrive aussi que nous ressentions la nécessité d'être éclairés sur nous-mêmes. En fonction de nos attentes ponctuelles et selon notre état d'esprit, nous choisissons un type d'oracle spécifique, soit un oracle de voyance, soit un oracle de guidance, soit un oracle de développement personnel. Mais voilà, au regard d'une conscience plus vaste que la nôtre, avons-nous besoin du type de message que nous attendons à ce moment précis de notre expérience de vie? Ce grand tout, l'univers, nomme-le avec tes mots, tes croyances et ton ressenti. Il y a, alors, ne serait-il pas mieux que nous ce que notre âme a besoin d'entendre? Oula! Ne serait-il pas mieux que nous... Il manque pas un mot, là. Ne serait-il pas mieux que nous écoutions ce que notre âme a besoin d'entendre, là où nous en sommes et selon notre évolution? Alors, je pense que c'est ça. Désolée. Au regard de l'invisible, de cette grande intelligence, avons-nous vraiment besoin d'une voyance à ce moment précis? Avons-nous réellement besoin d'une guidance au moment où nous le sollicitons? J'en suis arrivée à la conclusion qu'il serait intéressant de proposer un oracle qui permettrait à nos guides de nous transmettre des messages de guidance, des conseils, des pistes d'éveil ou de la voyance selon les besoins de notre âme et non selon notre vie ponctuelle. Ainsi, nos guides auraient tout le loisir de pouvoir nous transmettre le type de message dont notre âme a vraiment besoin au moment où nous le questionnons. Donc ensuite on voit la structure de l'oracle. Donc on voit aussi... Alors je vais vous rapprocher un tout petit peu pour que vous voyez mieux. J'ai un mauvais retour écran, je suis pas sûre en fait. Vous voyez bien là? Alors, 21 cartes inspirées de la pratique de la magie, les cartes psychiques magiques, messages de guidance, d'éveil et de conscience. Ensuite, on a les 8 cartes de sabbat pour les pouvoirs, messages de guidance et de développement personnel. Ensuite, on voit les 8 cartes de la phase de lune, rythme et alignement. Donc ça, ce sont des messages de guidance. Et ensuite, on a 18 cartes divinatoires composées de 13 runes plus 5 cartes spéciales. Donc ça fait 13 runes sorcières, plus les cartes Joker Trickster, la chance, oui, non, peut-être, qui sont les messages divinatoires. Et en petit violet, on a écrit « Toutefois, tu peux utiliser ces familles de cartes selon tes envies. Surtout, n'hésite pas à essayer de les mixer dans tes tirages. » Voilà. Et là, il y avait « Le mot guide est employé dans ce livre de manière générique. Adapte-le à tes croyances spirituelles. » D'accord. Donc là, on voit la famille des cartes. On voit les Magic Flow, les ombres, lumière et ressources, shadow work et journaling. Donc dans un premier temps, je pense que le guidebook, faudra que vous le gardiez à vos côtés lors de vos tirages pour vous familiariser avec le jeu. Je pense que ça ira très vite parce qu'il est très très bien expliqué. Donc là, on a l'explication des 8 cartes sabbat, les 8 cartes de phase de la lune. On voit les 18 cartes divinatoires, le shadow work et journaling.
Vous voulez peut-être que je le lise, ça, Shadow Work et Journaling, pour que vous ayez une idée de ce que ça comporte. Alors, toutes les cartes te proposent d'aller à ta rencontre dans la partie Shadow Work Journaling. En effet, la connaissance de soi est fondamentale pour pratiquer la psychic magic, raison pour laquelle les magiciens savent que la connaissance, dont la connaissance de soi, représente le plus grand des pouvoirs. Je te propose donc de réaliser des exercices et de répondre à des questions afin de t'aider à identifier tes blocages, à faire la lumière sur tes parts d'ombre et à conscientiser ta manière d'interagir avec ton environnement. En effet, pour comprendre les énergies que tu crées et apprendre à les manipuler, tu dois apprendre à te connaître. Tu peux bien sûr faire fi de cette partie si tu souhaites simplement utiliser les cartes comme un oracle sans réaliser de travail sur toi. Et enfin, un petit rappel important. Si tu rencontres des difficultés dans ta vie sans parvenir à y faire face, tu es invité à te faire aider et accompagner par un professionnel de la santé. Ça va avec le Shadow Work. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est joli. Donc là, on voit la petite préparation qui est spécifique à mon avis au jeu. Tu es certainement impatient d'utiliser ton oracle. Oui, 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 je confirme, oui, absolument. Et si tu le souhaites, tu peux le faire sans aucune préparation. Chouette. Néanmoins, je te conseille vivement de prendre quelques minutes pour lire ce qui suit afin d'utiliser les cartes dans les meilleures conditions possibles. Donc là, on voit purifier les cartes. Donc, on allait purifier les cartes, s'approprier les cartes. Et ensuite, on voit comment utiliser les cartes. Donc, on a les différents types qui étaient élaborés au début, avec les petites explications sur le nombre de cartes. Je crois que c'était 8 au fur et à mesure. Ouais, je crois que c'était ça, 8 pour la voyance, 8 pour la guidance, et il y en avait 18 pour le dernier, pour la divination. Ah, je sais plus. Alors, comment utiliser les cartes? Éveil, guidance, voyance, datation. J'avais à cœur de t'offrir la possibilité d'utiliser un oracle souple qui puisse répondre à de nombreuses problématiques. Aussi, si tu veux mixer les différentes familles de cartes, voici quelques suggestions. Avec toutes les cartes, si tu utilises toutes les familles de cartes, pose simplement une question et laisse tes guides te donner la réponse qu'ils considèrent pertinente pour toi. Sois ouvert à tout type de réponse, voyance, guidance ou éveil personnel. On fera celle-ci enfin. Pour la voyance, utilisez les 5 cartes divinatoires spéciales. Donc on voit le Joker's Trickster, donc carte 38, la chance, la carte 39, oui, non et la carte peut-être, qui est à la carte 40 à 42 incluse, plus 13 cartes divinatoires runes, les 13 runes sorcières. Carte 43 à 55 incluses. Ça c'est bien, au moins comme ça on peut les retrouver facilement dans le jeu. Pour de la guidance, utilise les cartes de la première à la 37e incluse. Donc on a les 21 cartes Psychic Magic, carte 1 à 21 incluses, les 8 cartes de sabbat, de la 22 à la 29, les 8 cartes de phase de la lune, de la 30 à la 37, et on utilise les cartes de la 22e à la 42e incluse, les 8 cartes des sabbats, les 8 cartes des phases de lune, et en fait elles sont toutes vraiment bien répertoriées. Ça va aller tout simple. Ça sera simple en fait au niveau de l'utilisation. Pour un travail d'éveil et de conscience, on voit qu'il faut utiliser les 21 cartes Psychic Magic, donc c'est les 21 premières cartes. Tu peux ajouter, si tu le souhaites, les 8 cartes des sabbats. Pour dater une prédiction, se créer un calendrier d'objectifs ou rythmer un travail sur soi, tu peux utiliser les cartes des sabbats plus les cartes des phases de la lune. Tout est super bien expliqué. Hop, je vous laisserai faire une petite capture d'écran si vous voulez bien comprendre ce que ça englobe. J'ai créé un oracle souple aussi, si tu le ressens le besoin. Sens toi libre d'assembler les familles de cartes comme tu le souhaites. Voilà, ça vous donne la liberté d'exercer les cartes comme vous le souhaitez. Comment poser ma question? Toujours compliqué ça. Quand on utilise des oracles, on pose des questions différentes selon nos attentes. En effet, la manière dont nous formulons notre demande dépend de la nature des réponses attendues. Recevoir des messages de guidance, de voyance ou d'éveil. Cet oracle te permet de poser des questions de nature différente selon tes attentes. Donc, selon les familles de cartes que tu veux utiliser, voici quelques suggestions. Avec toutes les familles ensemble. Si tu utilises toutes les familles de cartes, pose simplement une question et laisse tes guides te donner la réponse qu'ils considèrent la plus adaptée à ta problématique personnelle. Sois ouvert à tout type de réponse, voyance, guidance ou éveil personnel.
Donc ensuite, on a avec les cartes psychiques magiques et les cartes des sabbats. La famille des cartes psychiques magiques et la famille des cartes des sabbats répondent à plusieurs types de questions d'éveil, de conscientisation et de travail sur soi, telles que pourquoi suis-je bloqué? Comment débloquer? Que puis-je améliorer? Quelles sont mes ressources, mes forces? Que puis-je apprendre de cette situation? Quel travail sur moi devrais-je effectuer? Comment améliorer ma situation? Et là, on voit aussi indique que tu dois préciser ta question en la contextualisant, par exemple. Pourquoi suis-je bloqué? N'arrive pas à parler à Lucas. Que puis-je améliorer pour me sentir bien mieux dans ce nouveau job? Quelles sont mes forces dans ce projet? Quel travail sur moi devrais-je effectuer pour améliorer mon couple? Quand tu poses ta question, parle simplement de ta situation et de ce qui te préoccupe. Avec les cartes des phases de la Lune. Les 8 cartes des phases de la Lune te permettent de répondre à ce type de questions. Que puis-je faire maintenant pour améliorer? Quelle est la prochaine étape? Où en suis-je dans cette situation? Là aussi, contextualise ta question en précisant la situation qui t'intéresse. Avec les cartes divinatoires. La famille de cartes divinatoires, oui, non, peut-être, chance, joker, striker, plus les runes, répondent aux questions fermées. Par exemple, comment va évaluer telle ou telle situation? Que va-t-il se passer là ou là? Là aussi, contextualise ta question en parlant de ta situation et de ce qui te préoccupe. Vous avez vu, le guidebook est extraordinaire. Il est vraiment précis et très bien détaillé pour que vous ayez en fait tout sous la main. Donc avec les 5 cartes spéciales, comment mélanger les cartes. Donc bien sûr, les brasser, les mélanger en les mettant en vrac sur un plan fixe, une table propre, et en les mélangeant avec tes mains avant de les rassembler en un seul paquet. Les mélanger en les déposant une à une devant toi et en créant plusieurs tas. J'en fais 3. Je mets une carte sur le tas de gauche, une carte sur le tas du centre, une carte sur le tas de droite. Puis, selon mon ressenti, je continue à déposer les cartes une à une sur les 3 tas, sans ordre établi. Une fois que toutes les cartes sont dans le tas, je les rassemble en un seul paquet et je recommence 3 fois. Comment choisir les cartes? Ensuite, utilisation en journaling, shadow work. Ça m'intéresse. Je suis sûre que vous aussi d'ailleurs. Chaque carte propose un thème de réflexion ou un petit exercice. À ta convenance, tu peux utiliser toutes les familles de cartes ou utiliser les familles qui te semblent plus appropriées. N'hésite donc pas à extraire de l'oracle certaines cartes si tu le souhaites. Les questions proposées peuvent être contextualisées à ce que tu vis actuellement ou t'interroger de manière plus générale. Néanmoins, elles sont liées à un thème spécifique. Laisse simplement les messages et les questions résonner en toi et tu sauras si tu dois y répondre de manière générale ou de manière contextualisée. Sois rassuré, tu ne peux pas te tromper. Chaque jour, ou à ton rythme, tu peux travailler avec l'énergie d'une carte en notant dans ton journal tes propres réflexions et méditations tout en t'inspirant du thème proposé par la carte que tu auras préalablement tiré ou choisi volontairement. Si tu pioches la même carte à plusieurs reprises, cela t'indique que tu dois approfondir ce sujet. Fais confiance à ta guidance intérieure pour développer le travail que tu as déjà effectué sur ce thème. Tu as aussi la possibilité de noter dans ton journal les tirages que tu effectues. Cela te permettra de prendre conscience de ton évolution face à ta problématique. Ensuite, on voit l'utilisation en accompagnement et en coach de vie. Ça a l'air très intéressant aussi. Vraiment, ce guidebook est extraordinaire. Oh, et en plus, il y a des schémas types. Intégrer les cartes dans ta pratique magique. Tracker d'énergie globale extra. Comment utiliser avec un autre oracle ou un tarot. Ça peut être vraiment sympa. Tu peux facilement utiliser certaines familles de cartes en complément d'un tirage avec un autre oracle ou un tarot. Par exemple, tu vois, les cartes psychiques magiques permettent de livrer des informations sur les blocages, les ombres et les ressources pour la lumière. Les cartes des sabbats permettent de trouver des ressources intérieures. Les cartes des phases de la Lune permettent de définir les actions et des attitudes afin d'améliorer une situation. Les cartes divinatoires, 5 cartes spéciales plus les 13 runes, peuvent donner les grandes énergies d'une voyance en début de tirage. Puis, avec un autre jeu, tu peux apporter des précisions. En cours de tirage, ces cartes peuvent venir te préciser vers quelle énergie tendent certaines cartes ambivalentes. Cela arrive lorsque tu ne parviens pas à savoir si tu dois interpréter une carte sous son aspect positif ou négatif. Pioche alors une de ces cartes divinatoires pour recouvrir la carte qui te pose problème. Expérimente les cartes de cet oracle, je suis certaine que tu trouveras bien d'autres utilisations. Ensuite, on a quelques petits conseils avec les cartes sauteuses ou baladeuses.
Alors les cartes baladeuses, bon, les cartes sauteuses, vous savez ce que c'est, hein, ça saute du paquet. Et les cartes baladeuses, chose plutôt rare, mais pas impossible. Les cartes peuvent se balader et réapparaître là où tu ne les attends pas. C'est le cas lorsqu'une carte apparaît là où on ne devrait pas se trouver, c'est-à-dire loin de l'endroit où tu l'as rangée. Si tes cartes sont soigneusement rangées à leur place et que tu trouves une carte qui s'en est échappée, c'est qu'elle a un message très important pour toi. À chaque fois que cela m'arrive, son message est très parlant. Alors prends-le vraiment en considération. Donc c'est ça une carte baladeuse. On voit d'autres petits conseils, donc si ton message ne te convient pas, ce qui peut arriver, si tu ne comprends pas ton message, ce qui arrive assez fréquemment, si tes messages semblent contradictoires, et on finira avec comment interpréter une carte quand elle est positionnée en ombre ou défi dans ton tirage. Voilà. Oh, les illustrations sont magnifiques. Donc là, on voit les tirages. Donc on a une petite introduction. Et comme le guidebook est en couleur, mais vraiment c'est un plaisir à tourner les pages et à le lire, l'étudier. Voilà, les étalements. Donc on a avec un tirage en 3 cartes. Voilà. Il est très complet, très détaillé. Ça fait 2 fois que je le dis, mais je suis vraiment séduite par ce guidebook. Ensuite, on voit toutes les cartes. Donc ça se présente ainsi. Waouh! Donc elles sont toutes séparées, vous avez vu, pour les cartes divinatoires. Il y a des petites intercalaires, quoi. Les cartes des phases de la lune, les cartes des sabbats, toujours en couleur. Oh, c'est magnifique. Hop, normalement on les a toutes là. Ça c'est pour les cartes principales. Voilà. Donc ça se présente avec, si je ne devais garder qu'une seule croyance, ce serait moi, avec la petite carte de fond qu'on avait en fond de boîte, confiance et estime de soi. Et ensuite on a toute la petite descriptif. Ok, et je pense que toutes les cartes se présentent ainsi, on va regarder. Magic Flow, lumière et ressources, l'ombre, Shadow Work Journaling. Oh là là, il est super bien fait. On va regarder une autre carte comme ça, au hasard. Allez, je prends dans les premières. On va prendre celle-ci. J'adore la couleur. Donc, la phrase, les mots d'accroche. Donc, la phrase d'accroche. Les mots-clés, l'explication, le Magic Flow. Ensuite, lumière et ressources, l'ombre et le Shadow Work. Wow, il est vraiment super. Il est super. Alors on va quand même regarder les cartes. Alors c'est offert avec un joli petit pochon, couleur argent. Oh, il est super aussi. Oh, le fond de la boîte. Oh là là. Ça valait le coup d'attendre tous ces mois. Mon Dieu. Alors on va regarder les cartes. Voilà, on a un joli argenté pour appeler le pochon sur les tranches. Voilà. Taille aura classique. Qualité des cartes souple, mais pas trop fine. Elles sont bien. Ah, la qualité des cartes est extra. Très bonne qualité de cartes. Dos des cartes, bon, bah, semblable au coffret. Hein. Un beau petit rappel. Elle glisse facilement. Oh, ce jeu, mon Dieu, je suis en train d'en tomber amoureuse. Je le savais. Hein. De toute façon, F. Corrigan, ces petits oracles, c'était déjà extraordinaire. Ah ouais. Bon, allez, on les regarde. Crois en toi, tu auras fait la moitié du chemin. Voyez, décuple ta puissance intérieure. Et elles sont chiffrées dans la petite bulle en bas. Fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. Ça, c'est une rune, c'est une rune Wicca, ça. Voilà. Petit chiffre 2 en bas. Oh, les couleurs. Ce que tu vois en l'autre existe en toi. Ce que tu es se projette à l'extérieur de toi. Pour la 3. Oh, j'adore. J'adore. Oh, elle est belle celle-ci.
Magie de terre, ancrage, solidité, sécurité. Donc là, on a retrouvé les mots-clés avec le petit symbole. On voit ici, j'espère que vous voyez bien, symbole du zodiaque. Elles sont, ah oui, voilà, ça c'est extra. Vous avez les 3 premières, d'accord? Vous voyez, les 3 premières qui se présentent comme des petits messages textes très intéressants qui vous font déjà exercer un bon petit travail sur vous. Et ensuite, on a les cartes avec les mots-clés. Et à chaque fois, bien sûr, vous avez le symbole de la terre, vous avez le symbole de l'eau. Vous voyez, magie de l'eau, hein. Émotion, imagination, intuition. Ensuite, on a le symbole de l'air, voilà, qui est représenté magnifiquement avec le petit papillon. Oh, magnifique, mental, mots et pensées, légèreté, avec le signe zodiacal qui s'y rapporte. Et on finit avec sûrement la magie du feu, feu intérieur, motivation, impulsion pour la 7. Oh, elles sont belles. La magie est en toi. Le chaudron, transformation, magie et ressources intérieures. Oh, le grimoire, mémoire, enseignement, transmission. La purification, nettoyage, sérénité, libération. Le pendule, direction, choix, orientation. Ombre et lumière, connaissance et acceptation de soi pour le shadow work. Oh, extraordinaire. Oh, j'ai rarement vu un jeu aussi beau et bien conçu. Je suis complètement séduite à la chiromancie. La identité, se réinventer, se dépasser pour la 13. Le journaling, authenticité, vérité, vrai self. Les cristaux, guérison, limite, besoin. Oh, il est superbe. Kitchen Witch, nourriture, influence, inspiration. Oh, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de ce jeu, mais j'en ai beaucoup d'émotions. J'ai un peu la chair de poule. Je ressens. Oh, il est extraordinaire. Alors, si jamais tu passes par là, Eve, sache que ton jeu là, il est en train de me bouleverser. Je suis extrêmement troublée par la conception de ton jeu et il me séduit complètement. La roue de l'année. Rythme, timing parfait pour le cycle. Mais... Métamorphose, avatar magic. Se révéler pour la 21. Oh, les couleurs. Les illustrations. Mais il y a tout, quoi. L'ensemble est juste sublime. Le 31 octobre, le nouvel an, le pouvoir du subtil, ancêtre secret, Soin. Oh, Yule. Le pouvoir du retour à soi, le repos, l'essentiel. Et vous avez vu à quel point les détails comptent, parce que sur chaque lame, à chaque fois, vous avez le cadrage, l'enluminure que j'appelle ça, qui est bien spécifique à la carte. Vous imaginez le temps de conception qu'il y a eu pour faire un tel oracle? Le 1er février, bientôt la lumière. Le pouvoir de l'espoir, gestation, fertilité avec les personnages. Ostara, avec ce magnifique papillon qui est en fond de boîte là. Le pouvoir du renouveau, renaissance, réveil. Beltane pour le 1er mai. Le pouvoir de l'amour, simplicité, cœur vivant. Pour la lumière. Elles sont sublimes. Lita. Le 21 juin.
l'été est là. Pouvoir de la lumière, briller, s'épanouir. Lugnasa, 1er août, la générosité. Le pouvoir de l'abondance, récolte, richesse. La masse. Mabon, oh yala. Le pouvoir de la gratitude, remercier, réserver. Ensuite, on arrive sur les cartes pour la lune. Donc là, on a vu les sabbats. Hein. La nouvelle lune, intention, exprimée, demandée. Oh, j'espère que vous avez un super retour écran, parce que si ma caméra vous rend pas l'honneur des couleurs des cartes, je serais hyper déçue, parce que les couleurs sont à tomber par terre. Premier croissant, organisation, planifiée, structurée. Premier quartier, action, s'engager, s'investir. La gibbeuse croissante, perfectionner, améliorer, patienter. Ce bleu est... C'est une rêverie cet oracle. Pleine lune, accueillir, amplifier, canaliser. La gibbeuse décroissante. 18. Bilan, solution, conclure. Et le dernier quartier. Pour le jour 21, se libérer, tirer, trier, laisser s'en aller. Dernier croissant, lâcher prise, confiance, penser à soi. Ah, ça y est, Joker's Trister. Oh. Waouh, c'est tellement bien conçu. La chance te sourit. Oui, rêve, espère, ose, donne-toi les moyens. Et la carte non, stop, attends, stop. Donne-toi le temps. Oh, elles sont super. Ah, j'adore. Et ensuite, là, peut-être, lâche prise, continue à avancer. Ah, punaise, elles sont extra. Ensuite, on voit les runes. Le soleil, éclaircissement, succès. La lune, pour la gestation. La rune, l'envol, libéré, débloqué. La rune avec les anneaux, union, association. Oh, elle est magnifique. La rune, la romance. Je l'aime un peu, beaucoup, passionnément. Oh. Rune pour la femme. Réceptivité. J'adore. Et oui, il y a l'homme derrière. Volonté et force. Superbe. La rune pour la récolte. Semer et récolter. Rune, le carrefour. Alors là, c'est intéressant cette carte. Les blocages, l'imprévu, le choix et les possibilités. Avec le petit cristaux qui fait comme un pendule en dessous, c'est vraiment bien vu quoi. Ensuite, on voit une autre rune pour l'étoile, l'espérance et la protection. Alors d'habitude, je choisis ma carte préférée dans chaque oracle ou tarot que je présente. Ben là, ça va pas être possible parce que c'est toutes les cartes que j'aime. Les vagues, émotions, perturbées. Rune, la faux. The end, the beginning. Oh, la fin et le commencement. Oh, et on finit avec l'œil. L'œil de la providence. Observer, éveil, conscience. Oh, c'est parfait. Franchement, je crois que je vais avoir mon jeu préféré. J'ai un coup de cœur énorme. Je m'en doutais, hein. Mais il est juste sublime, ce jeu. C'est...
Je sais même pas quoi vous dire de plus. Le jeu, les lames parlent d'elles-mêmes. Que vous dire? Je pourrais faire un joli petit bilan sur celui-là parce que il est extraordinaire. Et les cartes se battent avec tellement de facilité. La qualité du jeu est top. Alors oui, la date a été repoussée 1 ou 2 fois, mais ça la valait vraiment le coup. Et ça a été très dur de ne pas regarder ce que proposait, de regarder ce que les autres faisaient. Je vous avoue que je n'ai absolument pas trop regardé ce que les collègues faisaient dans leur présentation. Et c'était très dur. Je regrette pas. Bon allez, je vais tirer juste une carte. Vous vous posez une question. Vous retenez bien ce que je vous ai dit par rapport au guidebook sur une carte tirée. Allez. Alors, voyons voir. Ouais, je vais vous tirer celle-ci. Elle se cache. Viens. Et c'est... Ouh! La rune, la faux. Donc le commencement ou la fin ou le commencement. On va aller voir ça ensemble. Rien que cette carte-là, au niveau du shadow work journaling, je suis intéressée. En plus, on prend l'avant-dernière carte. Ah, je vois un petit truc, je vous le lirai quand même. Et je vous le dirai que sur la page. Alors, la faux. Fin et début, soudain et rupture. Voilà. Vu comme ça, on a l'impression que c'est pas une carte... Voilà. Vous dites, mince, ma question, elle est mal partie. Mais attendez. La rune. La faux symbolise les événements transformateurs soudains et inattendus. La faux coupe et rafle, ce qui n'est plus utile dans notre vie. Elle coupe les mauvaises herbes, nettoie la terre de ses folles pousses toxiques ou vaines. La faux signe la fin d'une chose, car son état d'être n'est plus bénéfique pour toi. Tu dois pouvoir construire quelque chose de nouveau, plus en adéquation avec les aspirations de ton âme. Il s'agit d'un moment difficile, nécessaire pour retrouver la joie et l'énergie de vie que tu as perdue. Lorsque cette rune apparaît, elle te prévient d'un risque. Une voie ou un choix peut te décevoir. Elle est une sirène d'alarme t'invitant à prendre un détour, à t'aventurer sur un autre chemin, ou encore à envisager la situation d'une manière globalement différente. En relationnel, elle t'invite à couper les liens toxiques, ou trop peu bienveillants. Dans une relation, elle peut prendre la forme d'un ultimatum ou d'une séparation. Professionnellement, elle te murmure de changer de stratégie, de comportement ou d'attitude au risque d'avorter ton projet ou de créer des complications et des blocages importants. Elle peut être le signe d'une perte d'emploi ou de la fin d'un projet. En général, cette rune encourage à urgemment changer quelque chose, revoir les fondations, se remettre en question, se positionner une bonne fois pour toutes. Un choix important doit être fait. Une décision transformatrice est nécessaire. C'est la fin d'une réalité pour entrer dans une nouvelle réalité. Cette rune évoque la fin de l'état actuel d'une chose, d'une relation, d'un projet. Une fin qui va te pousser vers l'avant, t'extraire du déni, des prisons intérieures et des illusions. Si tu vis douloureusement ce changement radical, si tu le vis comme une punition, en réalité, il n'en est rien. C'est un cadeau de la vie. L'univers t'offre la possibilité de recommencer sur de nouvelles bases que tu vas construire à partir de tes prises de conscience. Sois rassuré si c'est la fin d'une relation. C'est pour pouvoir t'ouvrir à une autre personne qui doit entrer dans ta vie. Avant cela, bien évidemment, tu auras le temps d'apprendre de ton histoire et de soigner tes blessures. Une histoire d'amour est là pour apprendre de soi, évoluer vers une nouvelle version de soi-même et être fin prêt pour la prochaine rencontre. Si c'est ton travail que tu perds, il est certainement temps pour toi de te demander ce que tu aimerais vraiment faire. Que veux-tu exprimer? Comment et à quoi veux-tu être utile? N'y a-t-il pas un projet personnel que tu as abandonné dans un tiroir ou dans un coin de ta tête et que tu pourrais faire exister? En nettoyant ta vie d'une partie de ses repères et de tes habitudes, la vie offre à ton âme la chance de s'exprimer. Autorise-toi enfin à construire ton bonheur. Donc on a Pluton en planète, voyez, on a le signe zodiacal du Scorpion et on a l'élément eau.
Alors, je voudrais savoir si elle est sur la carte et que j'ai pas fait attention. Alors, il n'y a pas tous les symboles. D'accord. Les mots-clés, événement soudain, rupture, fin, coupure et ultimatum. Ensuite, on voit quelques associations. Tu peux utiliser l'oracle sans utiliser les associations de cartes. Toutefois, si tu as envie d'essayer aux interprétations en associant 2 cartes runes, voici quelques suggestions. La faux plus le soleil, une fin espérée, une fin libératrice, soulagement, fin d'une période facile. La faux avec la lune, une gestation avortée, l'impossibilité de prendre le temps de la réflexion, urgence. La faux avec l'envol, on est stoppé net dans notre élan, on annonce la fin de quelque chose. Avec l'anneau, rupture sentimentale ou professionnelle. Avec la romance, un lien décevant ou impossible, un amour ou une amitié avortée. Avec la récolte, on voit un vol ou une perte. Avec le carrefour, la vie décide pour soi avant d'avoir eu le temps de prendre une décision. Ou alors encore, une opportunité n'existe plus. Et avec l'étoile, un espoir déçu. Et avec les vagues, c'est plutôt un état dépressif, une rupture mal vécue. D'accord, donc on voit qu'avec des associations, on peut avoir quand même des petits détails supplémentaires qui peuvent être importants. En shadow work ou en journaling, as-tu peur de l'impermanence de toute chose? As-tu peur de la fin d'une chose? Si tu prends le temps de réfléchir à ces peurs, de quoi as-tu vraiment peur? De recommencer? D'être abandonné? De perdre un certain confort? De changer tes habitudes? Ou d'autres choses? Si tu devais changer tous tes repères et tout recommencer, quel rêve aimerais-tu pouvoir réaliser? Comment verrais-tu ta vie? Waouh! Alors écoutez, moi je vais conclure, mais Ève, je te remercie énormément pour le travail que tu as fourni à la réalisation de cet oracle. Il est juste extraordinaire et je suis totalement sublimée par la perspicacité, la pertinence de ce jeu et l'incroyable capacité de possibilités et de thématiques qu'il englobe. Alors vraiment, merci pour ce jeu, cet oracle qui a dû te demander beaucoup de temps, de patience et de créativité. Et en plus, les cartes sont sublimes. Donc vraiment, merci beaucoup à toi. Les illustrations sont magnifiques, vibrantes et inspirantes. Elles sont souvent décrites comme oniriques et captivantes, créant une ambiance propice à l'introspection. Le style artistique est unique et facilement reconnaissable. L'oracle ne se limite pas à une simple lecture de cartes. Il encourage une exploration globale de soi en intégrant des aspects émotionnels, spirituels et énergétiques. Il peut vous aider à comprendre vos peurs, vos désirs profonds et votre mission de vie. Les cartes offrent des messages clairs et précis, guidant l'utilisateur vers une meilleure compréhension de lui-même et de son cheminement. Elles peuvent vous apporter des éclaircissements sur des situations spécifiques ou vous aider à prendre des décisions importantes. L'oracle Magic Soul est conçu pour vous aider à développer votre intuition et à connecter avec votre magie intérieure. Il vous encourage à prendre votre pouvoir et à créer la vie que vous désirez. Bien que puissant, l'oracle est accessible aux débutants comme aux utilisateurs expérimentés. La symbolique est riche, mais les messages sont généralement clairs et faciles à interpréter. Pour résumer, l'oracle Magic Soul est un outil précieux pour ceux qui cherchent à se connecter à leur essence profonde, à explorer leur potentiel spirituel et à créer une vie plus alignée avec leur âme. Il offre une expérience immersive et transformative qui peut vous accompagner sur votre chemin de croissance personnelle et spirituelle. Cependant, il est important de se rappeler qu'il s'agit d'un outil d'introspection et de guidance, et non d'un moyen de prédire l'avenir avec certitude. J'espère que la présentation de l'oracle Magic Soul de Ève Corrigan vous aura séduit et convaincu de sa richesse spirituelle. Sur cela, je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.